l'Europe n'allait pas dans la bonne direction au début de son discours très attendu au Forum économique, Forum économique mondial de Davos. On en parle avec notre invité, Gérard. Venant de l'administration précédente. Et concernant le futur, eh bien, il n'y a pas grand-chose je dirais, de vraiment positif. Sur l'Ukraine, il y a quand même une espérance, à savoir qu'il considère que, effectivement, dans les prochains échanges qui devraient avoir lieu, eh bien, on devrait se diriger vers la paix si Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ne sont pas idiots euh, ou ne sont pas stupides. Je ne me souviens plus exactement l'adjectif, mais voilà le sens de la phrase. Donc voilà, ça c'est une espérance donc qui est bien positionnée. Concernant le Groenland, eh bien finalement il a été relativement, je dirais, prudent puisqu'il a dit si obtenons le Groenland, j'apprécierais. Si nous ne pouvons pas, je m'en souviendrai. Donc, il y a effectivement négociation à poindre devant nous, à commencer, je crois, par ce soir. Et en dehors de cela, donc, des attaques sur l'administration américaine sur laquelle il n'a pas la main, en particulier sur la Banque centrale, la Fed et son président Jérôme Powell, et puis je dirais à l'extérieur, Emmanuel Macron a fait les frais effectivement de vraiment très appuyés, ce qui est absolument inacceptable sur le fond et sur la forme de la part la première puissance mondiale et de son président. Oui, on reviendra sur le fond, mais comme vous évoquez le cas du discours tenu à l'encontre d'Emmanuel Macron, on le sait, le président français a certains problèmes oculaires en ce moment, il s'est fait attaquer là-dessus. Je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil, qu'est-ce qui s'est passé? Il veut jouer le dur à cuire. Justement, le discours du président américain n'est-il pas dévalué avec ce genre de prise de position? Oui, je crois que bon, ce n'est pas digne. Alors, en disant cela, on peut dire c'est indigne du président des États-Unis, de la première puissance mondiale. Personne ne peut apprécier ce genre je dirais, de discours, de vocabulaire. Ce n'est pas convenable et ça n'aboutit à aucune valorisation de sa part et de la valorisation des États-Unis. Donc, il y a, je dirais, à soupirer et en espérant que, effectivement, au mois de novembre, eh bien, il puisse y avoir une redistribution des cartes et à nouveau, on puisse entendre des discours de la part de l'administration américaine qui représentent quand même un certain niveau, je dirais, de tenue dans l'étiquette et aussi de niveau moral, parce qu'il y a un certain nombre de déclarations chiffrées qui sont de la part de Donald Trump qui ne reflètent pas la réalité et la justesse. Je n'emploierai pas le mot de vérité parce que concernant le président des États-Unis, ce n'est peut-être pas le terme à employer. Alors on l'a entendu dire qu'il ne reconnaissait plus l'Europe, que les États-Unis étaient le moteur de l'économie mondiale, et qu'il n'y avait que les États-Unis qui pouvaient protéger le Groenland. Il est vraiment dans son rôle de America First, là. Oui, et c'est outrancier, ce genre de situation et de demande doit être entreprise dans le cadre d'une négociation. Si effectivement il y a une volonté aussi ferme de la part des États-Unis, réunissons-nous autour d'un tapis vert et puis à ce moment-là, on verra quelles sont les positions, les négociations et éventuellement la fin de ces discussions-là. Il y a un important dispositif économique qui vient d'être signé, qui s'appelle le Mercosur, n'est-ce pas? Il y a 25 ans de négociations. Donc, quand il y a des choses difficiles sur lesquelles il doit y avoir réflexion et négociation, eh bien, on prend le temps, mais on ne traite pas ses alliés et donc des membres de la même communauté culturelle occidentale de cette façon-là. On reviendra à l'Union européenne en fin d'entretien et notamment au Premier ministre belge Bart De Wever qui s'est illustré. Mais il y a un point que vous souhaitiez souligner, Gérard Vespierre, c'est les discours de Mark Carney et de Keir Starmer, respectivement du Canada et du Royaume-Uni. On assiste, selon vous, à un éclatement du monde anglo-saxon?
En tout cas, il y a des fissures telles qu'on n'en a jamais vues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, hier, le Premier ministre McCartney du Canada a eu un discours qui a suscité des applaudissements, une standing ovation, comme on dit en mauvais français, donc de la salle debout et applaudissements nourris, euh, parce qu'il a vraiment appelé, comme on dit aussi, un chat un chat. On n'est pas dans la crise, mais on est dans la rupture, a-t-il dit. Et il a donné effectivement les axes que le Canada entendait de suivre dans les prochains mois. Ils ont déjà d'ailleurs commencé dans leur développement économique et aussi à l'extérieur, dans ses relations vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du partenariat transpacifique. Donc il y a vraiment une volonté en tant que puissance moyenne, et c'est ce que le thème que Marc Carnet a développé, donc d'être un exemple pour les puissances moyennes, d'avoir une autonomie stratégique dorénavant, puisque les alliances anciennes eh bien, ne sont plus valorisées et plus valorisantes. Alors venons-en maintenant pour conclure à l'Union européenne, car nous, vous en France et nous en Belgique, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Les États membres de l'Union doivent être prêts à agir de manière autonome sur la base de la clause d'assistance mutuelle de l'Union européenne. C'est ce qu'ont exhorté aujourd'hui les députés européens. Alors on a vu les très fortes prises de position d'Emmanuel Macron, on a entendu Ursula von der Leyen, on a également entendu notre Premier ministre belge Bart De Wever qui a appelé à ne pas être les esclaves des États-Unis. On sent un vrai front commun de l'Union européenne qu'on n'avait peut-être plus vu depuis un certain temps, non? Bon, je pense que depuis, hélas, le 24 février 2022, il y a eu quand même un développement, je dirais, communautaire tout à fait exemplaire. Et maintenant que l'Europe est prise entre cette pression venant de l'Est et l'autre pression venant de l'Ouest, eh bien, effectivement, espérons qu'il y aura cristallisation très positive de la communauté européenne vers plus de responsabilité, vers plus, je dirais, de force et en mettant en avant des moyens d'autonomie grandissant sur le plan économique et sur le plan donc sécurité, pour pas dire militaire. Pour terminer, Gérard Vespierre, ici on en parle beaucoup hein, de notre Premier ministre Bart De Wever qui a donc tenu tête sur le dossier des avoirs russes, qui a maintenant tenu des propos assez forts. Est-ce qu'on en parle aussi en Europe ou bien on est belgo-centré? Non, non, pas du tout. Je pense que la décision, effectivement, de rester à nouveau dans l'état de droit, n'est-ce pas, qui a été exprimé par le Premier ministre belge concernant les avoirs russes, il y a propriété, et cette propriété n'est pas, je dirais, ne peut pas connaître de divergence, ne peut pas être transférée à un tiers sans l'accord du détenteur. Donc, je pense que dans le long terme, le gouvernement belge, le Premier ministre belge a eu totalement raison de prendre cette position et donc maintenant d'accompagner aussi, comme toute l'Europe du Nord, hein, quand vous regardez la carte, il y a toute la Scandinavie, les Pays-Bas, la Belgique, et puis donc le plus au sud, c'est la France, puisque aucun autre pays plus au sud que la France n'a pris de position ferme concernant le Groenland. Donc on a effectivement un dynamisme, je dirais, tout à fait positif de s'opposer à l'attitude, je dirais, conquérante, incontrôlée des États-Unis. Et un sommet européen aura lieu d'ailleurs demain soir à Bruxelles. Cela a été décidé aujourd'hui. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Judaïka. Merci à vous, bonne soirée. Dans le reste de l'actualité maintenant, dans ce journal, on parle évidemment toujours de ce forum économique mondial à Davos. Le président américain Donald Trump a tenu des propos remarqués sur la coopération sécuritaire avec Israël et sur les équilibres stratégiques mondiaux. S'exprimant devant des dirigeants économiques et politiques, il a affirmé avoir demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de cesser de prendre le crédit du système de défense antimissile Dôme de fer. C'est une technologie américaine, a-t-il martelé. Il a également parlé du Hamas. Nous avons la paix au Moyen-Orient,